Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Jésus-Christ vous aime, il vous aime, il vous aime, il a donné sa vie sur la croix pour vous afin de vous libérer de la puissance du péché, afin de vous donner la vie éternelle, afin que vous sachiez que vous avez une maison au ciel, que vous n'êtes pas seul, que vous avez une famille spirituelle sur la terre, mais aussi dans les cieux, et surtout qu'il est votre Père et qu'il vous aime plus que tout, plus que tout. Il a été crucifié sur la croix, mais bonne nouvelle, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, il vit et il règne avec justice et vérité. Il se manifeste encore dans les vies. On peut entendre sa voix, on peut le voir, on peut l'entendre. C'est notre Père, il est Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, oui, tout change. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que Dieu ne nous appelle pas non plus à vivre dans la culpabilité. Si je me suis repenti sincèrement, alors Dieu m'a pardonné, de facto. Ensuite, c'est à moi de me pardonner. Et j'avance, je continue. Comme ça, même lorsque le diable viendra pour me culpabiliser, pour m'accuser, etc., je lui dirai bien que l'histoire est déjà réglée, ça n'existe plus. Vous voyez un peu? Et, bonne nouvelle encore, lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous lui demandons pardon pour notre vie passée, pour nos péchés, alors que nous ne le connaissions pas, lorsqu'on croit réellement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il vit, alors le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est l'Esprit de Jésus, vient habiter en nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est un cadeau précieux. Et ensuite, nous devons marcher avec le Saint-Esprit, le laisser nous conduire, le laisser nous façonner, le laisser nous instruire, le laisser nous enseigner dans toute la vérité et lire la Bible. Un enfant de Dieu ne peut pas rester éloigné de la Bible parce que sinon il se nourrit de quoi? La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, mais la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu qui est la Bible est inspirée de Dieu. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que ces personnes-là ont écrit. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a toujours la même continuité, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament. La Bible ne se contredit pas. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, de vous rappeler toutes choses, de vous révéler qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour vous personnellement aussi. Et la mission qui est assignée à votre vie. Et lorsque c'est comme ça aussi, on se rend compte que Dieu nous a donné des dons, des talents, des ministères. Pour certains, oui. Et je répète qu'il y a bien 5 ministères. Il n'y a pas que des pasteurs ou des évangélistes, non. Il a donné en premier les apôtres, les prophètes, ensuite les évangélistes, les enseignants et les pasteurs. Donc, c'est normal qu'il y ait les 5 ministères qui agissent encore aujourd'hui. Et au fur et à mesure de votre marche, le Saint-Esprit va vous dire qui vous êtes. Et c'est important. Et on a besoin de Dieu pour nous aider à marcher dans ce monde. Esquiver les flèches du diable, comprendre qui il est, comprendre qui nous sommes, comprendre le monde dans lequel nous sommes exactement. Et pourquoi? Parce que le Seigneur dit que son peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et qui nous donne la connaissance si ce n'est le Saint-Esprit? Alors c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à l'entendre, à le comprendre, à le connaître, à savoir qu'il est Dieu et que c'est une personne. Il a des sentiments, il a un corps glorieux, oui. Voilà, il a un trône, oui. Mais nous servons un Dieu unique, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va vous révéler toutes ces choses-là. Ça deviendra logique. C'est vrai que quand on entend des choses comme ça, on se dit, mais non, mais c'est bizarre, on comprend pas. Comment ça, il est né, comment ça, Jésus-Christ est né et que sa mère Marie était vierge? Ben oui, Dieu est Dieu, il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Rien n'est impossible à lui. S'il a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qui est impossible à lui? Rien.
Bien évidemment qu'il est capable de créer un corps, et c'est ce qu'il a fait, il a créé le corps de Jésus. Donc, et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les visions, dans les songes, c'est-à-dire dans les rêves, par un frère, une sœur, même une personne. Mais quand on reçoit une parole de Dieu, ça résonne en nous et on sait que c'est un message qui vient du Seigneur. Mais pour cela, on doit être ouvert. On ne doit pas être fermé. On doit avoir un cœur d'enfant, mais être sage, être prudent. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme des serpents, mais sages comme des colombes, simples comme des colombes. Mais on doit être vigilant aussi. Et comment? En marchant avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt nous chercher. Non, il revient nous chercher. Il revient nous chercher. Sa venue est vraiment imminente. Quand on regarde le monde, quand on lit la parole de Dieu, et quand on entend ce que le Saint-Esprit nous dit, et quand on voit ce qui se passe dans les cieux, oui, il y a des trompettes qui ont déjà commencé à sonner. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra vous le dire. Donc on doit vraiment être attentif à la voix du Seigneur. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez sa voix. Faites-lui confiance, il est votre Père, il ne veut pas votre mal. Celui qui veut votre mal, c'est le diable, c'est l'ennemi. Faites-lui confiance. Soyez sages, soyez fidèles, soyez loyaux, ne restez pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber, ça peut arriver. On se repent et on continue. Mais on ne peut pas demeurer dans le péché. Lorsque l'on demeure dans le péché, cela veut dire qu'en réalité, il y a 2 maîtres à bord et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque le Seigneur nous voit, lorsqu'il nous regarde, il doit voir son esprit. Parce que lorsqu'il viendra chercher son peuple, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, ou the rapture en anglais, ce seront des personnes en qui le Saint-Esprit brûle. Vous voyez? Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé une vidéo et dans la partie commentaire, il y avait une sœur qui avait témoigné de ce qu'elle avait vu. Elle avait vu l'enlèvement. Et en réalité, ce qu'elle avait vu, c'était après l'enlèvement. Donc pour les personnes qui étaient restées sur la terre. Et elle voyait que il se cache. Elle était avec un groupe de personnes, ils se cachaient. Et à un moment donné, par exemple, elle était arrivée dans une salle, il y avait à manger, donc elle voulait remplir son sac à dos pour prendre à manger pour ses compagnons. Mais à un moment donné, il y a une personne qui a voulu qui a voulu la tuer. Et à un moment donné, elle a quitté ce monde-là et elle a été, comment dire, elle est arrivée en gros dans une salle, mais en gros c'était, finalement elle avait été, comment dire, oui, elle avait été rappelée au ciel, voilà. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'avait même pas pu donner à manger à ses compagnons. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ça m'a fait penser à la parabole des 10 vierges dont Jésus avait parlé. Il y avait les 5 vierges sages qui avaient des lampes où il y avait de l'huile, encore assez d'huile. Mais il y avait les vierges folles qui pensaient qu'elles avaient de l'huile, mais en réalité elles n'en avaient pas assez. Et elles ont raté l'enlèvement. L'huile, c'est quoi? Ce sont les épreuves. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui nous a façonnés, qui nous a brisés, qui nous a construits, qui nous a élevés, qui nous a dirigés. Et donc effectivement, ça ne se prête pas. On ne peut pas prêter nos épreuves, on ne peut pas prêter le résultat de ce que nous avons payé. Le Seigneur dit que si on veut le suivre, on doit se charger de notre croix et le suivre. Bien évidemment qu'il y aura des défis sur cette terre, qu'il y aura des persécutions, des combats. Mais ça ne se prête pas. C'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous bâtit. C'est ce qui nous donne le discernement. C'est ce qui nous permet de comprendre aussi que oui, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qui permet aussi que nous puissions avoir la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne peut pas se reposer sur les prières des uns et des autres, non.
Ah, mon père est chrétien. Oh, ma mère est chrétienne. Moi, c'est bon, jamais. Non. On doit prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et de marcher à sa suite en étant des chrétiens responsables, obéissants, qui l'aiment de tout son cœur, de tout leur cœur et qui sont aimés de Dieu, bien évidemment. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Parce que lorsqu'on entend souvent la même chose, c'est que le temps s'accélère réellement. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Bye.